Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune qui a lieu le 13 juillet 2018 dans le signe du Cancer. Cette nouvelle lune est particulière parce qu'il y aura à ce moment-là une éclipse solaire partielle, c'est-à-dire que la lune va occulter partiellement la lumière du soleil. Et ceci sera visible qu'en Australie du Sud. Voilà, donc nous en Europe ou dans l'hémisphère nord, nous ne la verrons pas. Par contre, nous allons ressentir les effets parce que, comme dans la symbolique, la lune qui vient occulter le soleil, donc la lune vient représenter l'inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas, va occulter le soleil. Soleil, ça correspond à la conscience, à la lumière. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est un moment où il pourrait y avoir des résurgences des énergies du passé, des énergies anciennes, des énergies liées à notre inconscient, qui pourraient justement venir nous perturber, j'ai envie de dire, un petit peu avant cette nouvelle lune et pendant cette nouvelle lune, mais principalement avant. Alors, cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, donc je vous rappelle, la nouvelle lune, c'est au moment où le soleil et la lune se rejoignent dans un signe. Cette conjonction, c'est-à-dire vraiment, c'est quand les deux planètes se rejoignent, viennent se renforcer. C'est ce moment de bascule, de renouveau, de début de cycle qui a lieu quand le soleil et la lune se rejoignent. Donc là, ce cycle, il va avoir lieu pendant un mois, une lune, parce que nous entrons aussi dans une série d'éclipses qui aura lieu, je regarde mes petites notes, le 27 juillet, pleine lune, et le 11 août. Donc là, exceptionnellement, nous avons 3 éclipses. Voilà, c'est vraiment un été exceptionnel, cet été 2018, vraiment j'ai envie de planter le décor en vous parlant de ça. C'est vrai que c'est assez exceptionnel, souvent c'est des séries de 2 qui se trouvent dans l'axe des nœuds lunaires de l'elliptique de la Lune. Ce n'est pas une position véritable, mais comme nous avons un axe dans le Lion et le Verseau et que bientôt il se trouvera dans le Cancer Capricorne, cette éclipse a lieu dans le signe du Cancer. Voilà, mais pour l'instant, les nœuds, donc l'axe, les elliptiques de la Lune, sont bien dans le Lion Verseau. Les prochaines auront lieu dans cet axe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce moment de nouvelle lune dans le signe du Cancer? Donc voilà, déjà l'ascendant, c'est-à-dire vraiment la carte du ciel, la carte de route, cette carte de vie. J'imagine qu'on est un petit peu comme des pilotes et qu'on a une carte de route comme ça parce qu'on a besoin de savoir où on va avancer et eh bien c'est un peu l'énergie du copilote qui va nous aider, nous indiquer à savoir quand est-ce qu'il y a un virage, quand est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche. Les étoiles, quelque part, nous parlent de ça pour nous aider à nous guider dans notre vie. Alors là, il y a vraiment une énergie qui est vraiment reliée à l'énergie du Cancer. L'énergie du Cancer, je rappelle, c'est une énergie qui est reliée à l'élément eau. La planète, c'est la Lune. Donc la Lune, c'est vraiment en lien avec la mer, avec le passé, tout ce qui est ancien, l'histoire, la famille. Voilà, donc l'orientation de cette nouvelle lune va nous faire toucher des choses de l'ordre de notre petite enfance, de l'ordre de notre passé, de l'ordre de guérir des histoires familiales. D'aller vraiment aussi, je pense pour les femmes, mais aussi pour les hommes à un autre niveau, c'est tout ce qui est en lien avec la maternité, comment on est parent, comment on va materner, comment on va paterner, comment on va prendre soin de nos enfants si on a des enfants, mais ça peut être aussi en lien avec notre enfant intérieur, cette partie de nous qui reste toujours enfant, toujours dans cet émerveillement. Et aussi qui peut avoir des blessures selon ce que l'on a traversé dans la vie. Hein. On a tous eu notre lot de, j'ai envie de dire, de cabossage de la vie, que ce soit pendant notre conception, gestation, petite enfance, adolescence. Donc voilà, là, j'ai envie de dire, le focus de cette nouvelle lune, il vient vraiment nous montrer ce qui est à changer, ce qui est à transformer avec notre passé pour qu'on puisse vraiment être dans notre créativité, pour qu'on puisse vraiment être dans l'expression de nous-mêmes en lâchant les vieux schémas, les choses obsolètes
qui peuvent nous retenir en arrière. Donc vraiment, l'orientation de cette nouvelle lune, elle est là. Alors donc le soleil et la lune vont nous parler de ça, de ces schémas en lien avec le passé, à transformer. En fin maison 1, maison 2, c'est vraiment comment on va incarner les choses. Donc vraiment le focus il va être vraiment visible. C'est le moment de prendre conscience, c'est le moment d'observer ses émotions. Pour pouvoir transformer les choses. Donc vraiment, au moment de cette soleil-lune va être opposée. Donc l'opposition, c'est vraiment deux planètes qui sont opposées. Hein, vraiment, il y en a une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et il y a un tiraillement qui existe. Et là, en phase de soleil-lune, se trouve pile Pluton. Pluton rétrograde. Donc Pluton, je le rappelle, Pluton est la planète qui nous relie aux instincts cachés. C'est en lien avec ça peut être l'agressivité, ça peut être la sexualité. C'est vraiment toute cette force de transformation. C'est le dieu des enfers, hein, Pluton. C'est le dieu de l'ombre. Dans cette ombre, Plutos, dans le grec, veut dire le trésor, les trésors cachés. Donc, faut pas avoir peur de cette ombre, même si c'est le lieu où il peut se trouver des choses de l'ordre de l'inconscient, de la peur, je dirais même de la terreur, des choses passées qui peuvent être cristallisées. Mais c'est aussi le lieu de notre richesse et de notre potentiel plein et complet. Voilà, donc là ça va être vraiment la rencontre, le focus soleil, Pluton opposé, ombre et lumière. Là c'est le moment d'observer, c'est le moment d'aller voir des choses, de notre comportement, d'aller regarder comment on est déjà avec nous-mêmes, comment on rentre en relation aussi, parce que Pluton se trouve dans la maison 7, qui correspond vraiment à la relation, quels sont j'ai envie de dire les facteurs relationnels que l'on génère, quelles sont les positions relationnelles que nous avons. Et comme Pluton est rétrograde, c'est-à-dire que la planète retourne en arrière, c'est le moment quelque part de lâcher prise avec des comportements, des façons d'agir et vraiment de regarder les choses. Donc Lune aussi opposée à Pluton, ça nous parle aussi de comportements anciens, d'habitudes qui peuvent encore nous tirer en arrière, de fonctionnements qui, là, maintenant, on va dire, c'est le moment de les regarder, d'en faire quelque chose pour les transformer. Parce que avec la nouvelle énergie qui va advenir suite à toutes ces éclipses et quand toutes les planètes, enfin pas toutes, mais quand ces planètes, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades en ce moment, qui nous obligent quelque part à regarder le passé, qui nous obligent à lâcher prise, à ne pas fonctionner comme d'habitude. Voilà, donc l'idée, ça va être vraiment de s'observer, de regarder et de passer à l'action au niveau de ce qui a à changer et transformer en nous. Voilà, donc l'axe, il est là. Surtout que Pluton est en lien avec la lune noire, donc là on peut vraiment toucher, cristalliser, tout ce qui est cristallisé en nous, de l'ordre de ces peurs, de ces angoisses, des émotions du passé qui n'ont pas été encore visitées. C'est le moment quelque part d'aller libérer les émotions enfouies, faire du détachement, vraiment laisser aller les choses, faire de la guérison et rendre les choses qui appartiennent aussi aux ancêtres. Donc voilà, c'est une excellente période pour faire un travail sur l'histoire de la famille, par exemple, en constellation familiale, psychogénéalogie, vraiment de lâcher vraiment les schémas anciens dans toute forme de guérison. Donc vraiment, je vous encourage à le faire si vous avez l'occasion, parce que de toute façon, la vie, là, par l'émergence de l'éclipse, fait émerger, j'ai envie de dire, tout ce marasme émotionnel, tout ce remous, là, c'est en train de remonter pour qu'on puisse le regarder. Alors, je vais vous lire le degré de la position de Soleil-Lune en Cancer, qui sont à 20 degrés, avec le symbole Sabian, voilà, j'aime beaucoup toutes les symboliques qu'il nous offre, avec sa métaphore. Alors, qu'est-ce qui va nous aider pour que, justement, on puisse traverser tout ça? Alors, à Venise, des gondoliers donnent une sérénade. Le bonheur comme octave supérieure de l'intégration sociale et de la conformité aux usages. Venise peut être considérée comme le symbole de la conscience sociale, telle qu'elle se dégage des pulsions inconscientes de la nature humaine. En effet, cette ville s'élève au-dessus de la mer, tel le lotus au ras de l'eau plongeant ses racines dans la vase profonde.
Les gondoliers flottent sur l'eau. Leur chanson s'élève jusqu'au balcon où apparaît la bien-aimée, la fleur de la conscience. Ce jeu des tendances élémentaires se passe de se voir accepté par la conscience logée dans les structures de l'ego, se déroule conformément aux usages sociaux. Chaque chose joue son rôle et l'on se sent heureux et comblé socialement parlant. Alors, quelle est la symbolique de cette métaphore? La nécessité d'intégration individuelle, représentée dans le premier symbole de la série, intégration grâce à la méditation sur les traditions anciennes, se reflète dorénavant dans la recherche de l'intégration sociale par le jeu délicat et conventionnel de sentiments raffinés. Le mot-clé est festivité. Alors, j'ai envie de dire encore une fois, l'invitation elle est là. Alors la dernière fois c'était pour la nouvelle lune des Gémeaux, c'était différent. Mais là en fait on vient à nouveau parler de festivité. Mais au-delà de la festivité, c'est vraiment cette symbole de conscience sociale, de partage et de s'élever au-dessus de l'eau, hein, cette eau de l'inconscient, de la vase. Hein, il y a vraiment cette expression de la vase. Pour aller chercher symboliquement la bien-aimée, la fleur de la conscience. Donc voilà, donc il y a vraiment ce jeu relationnel, mais aussi c'est, je dirais personnellement, c'est de s'élever au-dessus de cette vase, de cette eau, et d'aller naviguer avec le courant de la vie pour aller chercher la fleur de la conscience. Donc, je dirais que même s'il y a tout ça qui remonte en ce moment, même si c'est une période des fois qui semble plutôt inconfortable au niveau émotionnel, qui peut sembler déroutante, parce que finalement elle nous oblige à lâcher prise, elle nous oblige à changer les choses, à transformer, à réajuster en permanence. L'énergie de l'été est beaucoup comme ça, donc il faut réajuster, c'est un petit peu compliqué de se projeter. Et en même temps, eh bien, c'est de naviguer avec ça et d'aller s'élever, d'aller chercher les endroits où on peut s'élever pour atteindre d'autres niveaux de conscience. Voilà. Je continue la lecture de la carte du ciel. Donc nous avons deux magnifiques trigones, c'est-à-dire c'est des grands triangles, deux grands triangles qui forment une étoile de David, qui est une configuration plutôt rare. Donc c'est ces trois énergies qui sont dans l'élément. Donc le premier il est dans l'élément eau, on va parler celui de l'eau. Donc il y a un grand trigone d'eau, donc c'est vraiment Soleil-Lune qui sont ensemble, qui font un trigone à Jupiter et qui font un trigone à Neptune. Alors c'est vraiment un moment aussi où d'exacerbation, j'ai envie de dire, des sentiments, du ressenti, d'aller vraiment chercher cette inspiration à l'intérieur de nous pour une plus grande créativité. Vraiment, l'accent, il est mis dans la créativité, l'expression des sentiments, d'aller au cœur de la vie. Donc c'est vraiment aussi un moment, faut pas lâcher le cap sur le fait d'avoir du plaisir et d'avoir de la joie profonde, d'être en vie, de célébrer, d'avoir de la douceur. Vraiment, cette nouvelle lune, elle est puissante et en même temps, il y a une grande douceur qui vient nous amener à aller contacter notre force du féminin dans nos sentiments, dans notre ressenti, dans l'expression de cette chaleur émotionnelle, créative, vraiment, de plaisir, dimension de plaisir, et Neptune, Jupiter-Neptune, Neptune-Soleil, donc vraiment d'aller dans cette exaltation des sentiments, du ressenti. Donc c'est un moment où on peut avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, et on nous invite quelque part d'amener ça dans le monde. Neptune, pardon, en maison 10 et en poisson, c'est vraiment une invitation à amener tout ce ressenti, toute cette compassion, toute cet amour inconditionnel vis-à-vis des autres, d'amener tout ça dans le monde. Donc quelque part de faire rayonner cette fréquence de chaleur, d'amour inconditionnel, d'art, de beauté. Et quelque part de douceur, de prendre soin de notre partie féminine, qu'on soit homme, qu'on soit femme, et de se donner de la douceur, vraiment. Ensuite, nous avons un deuxième trigone, c'est-à-dire un grand triangle équilatéral, hein, on en a deux dans le ciel à ce moment-là, qui sont là dans l'élémentaire. Donc c'est très intéressant parce que l'eau et la terre sont des éléments féminins.
Donc, j'ai envie de dire que les clés qui seront dans la douceur et qui seront dans quelque part l'énergie qui va nous ressourcer, qui va nous faire du bien, ça va se trouver dans l'énergie féminine. Donc là, avec l'énergie de Terre, qui est représentée par Vénus en Vierge, Uranus Taureau et Saturne en Capricorne, j'ai envie de dire, c'est génial comme disposition. Donc on a Vénus en Vierge. Alors, Vénus, c'est l'amour, c'est comment on va aimer, c'est nos sentiments, mais c'est aussi l'art, c'est aussi la beauté, c'est aussi le plaisir. Dans la Vierge, on va dire, c'est pas le signe le plus à l'aise avec Vénus. Ça va être une façon d'aimer qui va être plus réfléchie, plus intellectuelle, qui va avoir besoin de rendre service, qui va se poser des questions. Donc c'est un moment où on peut se poser des questions. Toujours intéressant de se poser des questions quand même. Vénus, trigone à Saturne. Ça peut être un moment où on peut créer je sais pas, une relation qui peut être durable, qui pourrait durer dans le temps, avec des sentiments profonds. Il y a une profondeur, il y a quelque chose en fait qui va s'inscrire de l'ordre d'une structure, que ce soit au niveau artistique, au niveau créatif, au niveau sentiment. Il y a quelque chose qui se met en place pour que on puisse s'aimer de façon durable, ou que ce couple que nous avons ou que nous allons rencontrer puisse aussi quelque part durer, ou nous montrer quelque chose de nous qui va nous permettre de grandir en sagesse. Vénus, elle est aussi en trigone avec Uranus, là donc c'est carrément différent. Donc là il y a plus une idée de surprise, de nouveauté, de se rencontrer, voilà, dans la différence, dans le fait d'expérimenter des choses nouvelles. Donc l'élan, là, il est dans l'expérimentation, mettre du durable, amener de la sagesse, savoir construire. Et tout ça, ça passe vraiment dans l'énergie intérieure. Ça va passer dans l'énergie de la relation à l'autre et de l'amitié. Vraiment, il y a un accent aussi qui est mis dans le partage avec les autres, voilà, au niveau des relations, et qui nous invite aussi à être vraiment centré, vraiment chez nous, vraiment dans notre base intérieure pour pouvoir traverser tout ce qui se passe. Alors voilà, ce super trigone, ces deux trigones sont traversés par une opposition, tiraillement entre deux planètes, Mercure, Lion et Mars en Verseau, au sud. Alors, c'est un moment où, quelque part, il faut peser nos paroles. Il faut, quelque part, prendre soin de comment on s'exprime, de comment on communique, de réfléchir à deux fois, parce que, voilà, soit on va pas dire les choses, soit on va inhiber notre capacité d'expression, soit on va l'exprimer, mais d'une manière trop tranchée, trop brute, qui n'est pas en lien avec l'expression de la vie, enfin, qui pourrait être blessante. Voilà, l'idée là, ça va être de désamorcer, ça va être de pouvoir poser les choses d'une façon claire et durable. Donc voilà, l'écueil, il est mis là-dedans au niveau de cette grande étoile de David qui va nous inviter quelque part à de la réflexion, à prendre de la distance. Voilà, donc nous avons Mars qui est toujours conjoint au nœud sud, qui rétrograde, ça depuis le 27 juin, et jusqu'à fin août aussi, 27 août. Alors l'idée là, c'est qu'on est en train de désamorcer des comportements agressifs ou d'agression, ou de colère, ou de violence, ou de rébellion. Avec Mars qui rétrograde, c'est-à-dire que retourne en arrière dans le signe du Verseau, c'est des élans solidaires, de coopération, une envie d'aller plus loin dans cette marche de la nouvelle Terre, mais c'est comme si quelque part tout n'était pas encore prêt, et même si on a super envie d'avancer, et que voilà, ça aille plus vite, et ben non, là Mars rétrograde nous dit non, tu prends le temps de réfléchir, tu prends le temps de regarder ce qui ne fonctionne pas. Là, tu as encore telle chose à transformer. Si tu veux coopérer avec les autres dans la fraternité, ce trait de caractère, cette façon de fonctionner ne peut pas aller. Il va falloir le regarder et le transformer pour qu'on puisse y retourner par la suite. Mais pour l'instant, il faut que tu réfléchisses un petit peu. Voilà, donc l'idée avec ce Mars qui est rétrograde, en plus en maison 8, maison des crises, maison de la transformation, de tous ces inconforts qui pourraient faire que une forme d'attachement au drame. Alors là, je rappelle le nœud sud, l'axe nœud sud, nœud nord, il est dans la maison 8, maison 2. Effectivement, donc
prêtons attention à nos parties de nous qui sont attachées au drame, c'est-à-dire aux choses qui vont pas, aux maladies, aux situations compliquées qui peuvent être génératrices de stress, anxiogènes, difficiles, angoissantes, stressantes. Ok, d'accord. Voilà. C'est vrai que la tendance, ça pourrait être là-dedans. On est en train de bosser sur des zones de nous profondes, inconscientes, émotionnelles. C'est pas toujours drôle, c'est pas tout le temps simple. Voilà. Et le nœud nord, il est en Lion, maison 2. L'idée, ça va être de dire, ok, bon, il se passe tout ça, il y a tout ce remous émotionnel, on a envie d'avancer au niveau de cette nouvelle terre, de cette coopération, des nouvelles idées du futur, mais c'est comme si c'était pas encore tout à fait prêt, presque, hein, c'est presque là. Et l'idée, la clé d'évolution, elle va être dans l'énergie du Lion et de la maison 2, c'est-à-dire de la créativité, la beauté, l'amour, l'expression, le rayonnement, le déploiement de sa lumière. Et en maison 2, c'est la recherche quelque part de la sécurité, de se poser, de mettre des structures, faire les choses d'une manière tangible, concrète, pragmatique. C'est savoir trouver des zones à l'intérieur où on prend le temps de se rassurer, de rassurer son enfant intérieur, de trouver vraiment sa sécurité au-delà de toute situation professionnelle, relationnelle, amicale, amoureuse. C'est vraiment trouver cette sécurité à l'intérieur de nous. Voilà, donc l'idée de cette nouvelle lune et de cette période, je dirais extrêmement riche sur le plan émotionnel et pleine de rebondissements quelque part, vient nous inviter à trouver notre sécurité à l'intérieur de nous, vient nous apprendre à faire rayonner le cœur, à aimer et à s'impliquer et d'être nous-mêmes dans notre lumière avec force et conviction et de trouver cet alignement et cette base et cette sécurité intérieure. Voilà, je dirais que la clé de cette nouvelle lune, elle est là. Et quelque part, on va sentir quand c'est pas là, bah, c'est parce que ce sont des choses qui sont encore à transformer, vous allez voir. Voilà. Mars se trouve en carré avec Jupiter. Vénus aussi est en carré avec Jupiter. Alors attention au moment d'exagération, d'amplification, que ce soit amplification émotionnelle. J'ai envie de dire attention à pas trop laisser votre cheval s'emballer, de pas partir dans tous les sens, voilà, de prêter attention à tout ce qui est de l'ordre de la loi intérieure, de la confiance. Vénus carré Jupiter, oui, ça pourrait être de l'exagération au niveau amoureux, les sentiments des fois pourraient ne pas être à leur place. Il y a vraiment une idée de prêter attention à l'amplification, à l'exagération, parce que ça pourrait quelque part nous tirer vers le bas, vers des sentiments exacerbés, voilà, qui pourraient être générateurs de stress. Mars est toujours carré avec Uranus. Donc ça frotte un peu, c'est deux planètes quelque part en carré, c'est vraiment deux planètes qui sont en tension et qui vont essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc Mars carré Uranus, pareil, il pourrait y avoir de la violence, il pourrait y avoir des sentiments qui ont besoin de s'exprimer, il peut y avoir des mouvements de foule, il peut y avoir des éclats comme ça un petit peu surprenants, soudains, des surprises désagréables, enfin, qui nous invitent quelque part à relax, tranquille, poser les choses, les situations, de clarifier au maximum parce que là il peut y avoir des fois des petites surprises, des petits changements de situation qui peuvent être générateurs d'inconfort. Voilà, donc douceur et vigilance, je dirais comme mot d'ordre. Douceur, comment on va s'exprimer. Attention aussi, attention aux chimères un petit peu au niveau de l'idéal. Hein, nous avons Mercure qui fait un quinconce à Neptune, c'est-à-dire un aspect de 150 degrés dans des éléments incompatibles entre le feu et l'eau. Donc voilà, attention aux sirènes, aux chimères, à tout ce qui nous emmène des fois dans des choses qui sont de l'ordre de l'illusion. C'est une invitation quelque part à rêver, oui, rêver, mais rêver en ayant bien connecté sur la terre, dans nos racines, et de s'élever loin dans le ciel, mais tout en restant connecté en verticalité. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur cette nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle, vous pouvez aller sur mon site emilymetin.com. Je répète, emilymetin.com. Je fais des newsletters, si vous voulez vous abonner aussi à ces newsletters gratuites. Je rappelle que je donne des consultations en astrologie, en constellation familiale, en soins vibratoires.
Et petite annonce aussi, donc le 25 juillet, nous allons célébrer avec une amie, Karine Baktounaoui, une cérémonie de passage de la nouvelle année Maya. Donc c'est le jour du grand pardon, c'est un jour de purification émotionnelle pour passer de l'année de la graine jaune de cristal à l'année de la lune rouge cosmique. Donc ça va être un événement près de Chamonix, vers une cascade d'eau, pour nettoyer, pour se purifier. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Eh bien, je vous souhaite vraiment de vivre pleinement cette première éclipse de l'été, de cet été plein de rebondissements. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Jupiter aussi était passé direct depuis le 11 juillet. Donc, il y a des choses qui vont commencer à s'ouvrir là. Voilà, les choses vont commencer à s'ouvrir à nouveau dans tout ce qui est succès social, tout ce qui est en lien avec les administrations, en lien avec notre place dans l'univers. Donc des choses vont se clarifier et se poser dans du concret. Voilà, donc bonne traversée. Moi je trouve que tout ce qui est nouvelle lune et éclipse nous permet d'aller plus loin, nous permet de grandir, nous permet de nous transformer pour grandir dans cet amour, dans cette compétence, dans cette expression de nous-mêmes, dans cette sagesse. Merci à vous, bel été, profitez bien de cette lumière, de cette chaleur. À bientôt!